Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cet autre numéro de Sur le Rail. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel, le Premier ministre ambassadeur Alamay Halina. أدم ضيف هذه الحلقة شخصية من قلب صناعة القرار، يقود الجهاز التنفيذي ويتابع تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة في البلاد. إنه رئيس الوزراء، رئيس الحكومة سفير الله يهلنا. مساء الخير المستمعين الكرام والمشاهدون أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة المواضيع التي تم إنجازها خلال العامين الماضيين بولاية رئيس الجمهورية في المجالات المختلفة: الصحة، التعليم، البنية التحتية، تشغيل الشباب، ملفات عديدة، كل الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن. Et qui mieux, Oumar Dahab, que le chef du gouvernement pour répondre à ces questions, faire le point sur les réalisations enregistrées, les difficultés rencontrées et les perspectives envisagées pour la suite du mandat du chef de l'État. لإدارة هذه الحلقة سنعتمد أسلوبا بسيطا لكنه مباشر، يقوم على طرح الأسئلة التي تدور في ذهن التشاديين. معالي رئيس الوزراء، أمامكم نخبة من الصحفيين من الإذاعة الوطنية التشادية والتلفزيون الوطني التشادي والوكالة التشادية للأنباء والنشر، مستعدون لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bienvenue sur le rail. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir accueilli avec toute cette chaleur. Je m'en vais tout de suite, Monsieur le Premier ministre, vous poser la première question. Il y a de cela 2 ans, Monsieur le Premier ministre, que le peuple dans son ensemble a porté son choix sur le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Un choix basé sur son projet qui s'articule autour de 12 chantiers et qui se décline en 100 actions. En tant que chef du gouvernement, s'il faut dresser un bilan en lien avec ce projet, quel sera le vôtre? Merci de m'avoir donné la parole pour parler du bilan de 2 années du chef de l'État. Il faut se rappeler que le peuple tchadien, dans sa majorité écrasante, a porté son choix sur le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, sur le projet de société qu'il a présenté donc à ce peuple. Et comme vous l'avez si bien dit, ce projet de société s'articule en 12 chantiers et 100 actions. Le chef de l'État a porté son choix sur ma modeste personne pour diriger le gouvernement de la Ve République, mettre en œuvre donc ce projet de société très ambitieux pour le Tchad et pour le peuple tchadien. Depuis 2 années, nous nous sommes attelés à la mise en œuvre de ce programme politique. Dès notre prise de fonction, nous avons organisé un séminaire pour mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation. Il vous souviendra que chaque 3 mois, les membres du gouvernement individuellement passent devant moi pour évaluer et pour dire à la population tchadienne ce qu'ils ont pu mettre en œuvre, ce qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre. Les réalisations qui ont été faites, les obstacles constatés dans les réalisations et les perspectives pour les prochains mois. Chaque 3 mois, c'est cet exercice que nous faisons. Nous sommes à 2 années et avec toute la lucidité, nous disons que nous avons fait des avancées significatives. Chaque membre du gouvernement va certainement passer ici pour vous donner les chiffres. Mais de manière générale, nous avons fait des avancées significatives sans toutefois oublier les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre donc, de
de certaines actions. Difficultés dues certainement à la situation politique régionale et internationale qui ont fait de telle sorte que, à quelques moments donnés, nous sommes attirés pour résoudre un problème par-ci et un problème par-là. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous focaliser sur l'essentiel. معالي رئيس الوزراء، كنتم جزء من الدبلوماسية التشادية التي بدت نشطة خلال هذه السنوات أو العامين الماضيين من ولاية رئيس الجمهورية في المجال الدبلوماسي. نعطي الفرصة لحسب الكريم محمد سعيد أبازين إذا كان هناك سؤال. شكرا سيد رئيس الوزراء، مساء الخير. أول بقيت أمباسادور وأبري 2 ans من بيبل تشاديان شارع بريزان كيف قاعد تشوف السيتياسيون الدبلوماسية ورول هنا تشاد في الدبلوماسية؟ شكرا. الدبلوماسية أنا تشاد يعني 11e chantier في بروجرام بوليتيك أنا شيف دي ليتا. شيف دي ليتا في بروجرام هذا دورك الدبلوماسية ده كلي يبقى rayonnante، يعني دبلوماسية agissante الإندا قدرة الإندا partenariat stratégique. وأنا ذاتي كي بيجي السفير في يعني الصين اليوم سنة 2 من قبل في دار ده الصين أنتني مداي أنا بون دبلومات. مداي اللي جيت ده باسم أنا تشاديان الكولا مشان مشيت في الصين ده ما ريبريزنتي روي أنا ما فيهم، لكن أنا ريبريزنتي تشاد والدولة أنا تشاد. دونك مداي اللي جيت ده يعني ورمش الدبلوماسية أنا تشاد ده أعفى دبلوماسية الشديد. كان أول ما دبلوماسية الشديد ده أنا ولا نقدر نلقى مداي ما في. دونك يعني دبلوماسية التشاد الحسن الشاب دي ليتا رئيس هو شاب الدبلوماسية الفوق يعني au niveau de chef d'État. Au chef de diplomatie هسا عبد الله صبري فضل أي في الملامة كان في ريجونال سو ريجونال في يعني ناسيونز يوني أونو يونيون أفريكان توجور تشاد جاي فوقا جاي ريبريزنتي فوقا. وتعرفوا رئيس كلها chaque année ده في أي سنة ده جاي يلقى lettre de créance الدبلومات الجديد اللي يجي في تشاد كثير. وهو ذات جاي رئيس كلها جاي سفير وجاي سيني أكوردول بكوميسيون ميكس بدار أغار كله كثير. توسا من كل جاي كان لما ندا ميشيل نورو الدبلوماسية أنا تشاد ده هو دبلوماسية الأفي والدبلوماسية البازي في يعني souveraineté des États basé في confiance mutuelle ou basé في respect mutuel ou basé في développement mutuel. Donc ده بس الجاي سعودنا أنا كل فوقها بيشن أنا en tant que chef de gouvernement diplomatie أنا جاي conduire هذا يعني دبلوماسية الأفي ما نقدر نقول يعني تو ديتاي ما بين، لكن أنتوا ذات قولي تعرفوا دار أكار يقول جاي سالوا لي أسكر هنا قالي يجي أو نم هذا في وقت اللي جايين فوق ده أسكر حاجة نقولها أوني سالا أو رسالنا كونتنجان واي في أيتي مالا سالوا لي تشاد بسن دبلوماسي أنا تشاد ده دبلوماسي الأفي أو تشادين كلها ناس اللي يعرفوا كيف الأفي ده يلقوا تشادين يعرفوا. Harmonie Béaloum pour la suite de cette émission. Merci. Monsieur le Premier ministre, malgré les réformes annoncées depuis plusieurs années, les universités tchadiennes restent confrontées à des défis structurels, notamment l'insuffisance des infrastructures, le manque d'enseignants-chercheurs qualifiés, la faiblesse des bibliothèques et des laboratoires. Alors, quelles stratégies concrètes et financées votre gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour faire de l'enseignement supérieur du Tchad un véritable moteur de développement national et non un simple système de délivrance des diplômes? Madame, vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sans le talent. Il faut d'abord la formation. Vous pouvez avoir toutes les ressources possibles. Mais si vous avez une population
qui n'est pas éduquée, une population qui n'est pas instruite, une population qui n'a pas le savoir-faire, votre pays ne pourra jamais avancer. Et c'est pourquoi le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a mis un point d'honneur sur l'enseignement supérieur, comme vous venez de l'évoquer. Il y a eu beaucoup de réformes. Je vous enverrai, peut-être gardez votre mal en patience, le ministre lui-même va passer sur votre plateau. Nous avons créé beaucoup de nouvelles universités. Nous avons, en sus des universités, nous avons aussi créé, comme l'université a aussi la formation professionnelle, beaucoup de centres de formation dans l'enseignement supérieur. Et avant, au Tchad, les professeurs d'université se comptaient au bout des doigts. Aujourd'hui, chaque année, nos professeurs reçoivent et sortent de concours de CAMES. Le dernier concours que nous avons, dernière cérémonie internationale du CAMES, a été organisé ici à Djamena aux affaires étrangères, que nous avons eu l'honneur même de présider. Donc, l'enseignement supérieur est au cœur de notre action gouvernementale, puisque nous sommes convaincus qu'il faut des talents pour faire développer ce pays. Et nous orientons en ce moment l'enseignement scientifique. Il faut beaucoup plus orienter les jeunes à continuer leurs études, et surtout les femmes, dans le domaine scientifique. Nous avons beaucoup de ressources qui sont là, et nous accueillons des investisseurs. Nous avons des investisseurs qui viennent créer des industries, mais ils amènent en même temps le personnel. Il faut que ce soit les Tchadiens qui prennent la relève. Et ça, nous sommes en train de préparer cette relève. Le ministre, en ce moment, nous parlons, ce n'est pas revenu hier, il est en tournée. C'est pour nous recueillir les manquements qu'il y a dans les universités. Aujourd'hui, pratiquement dans les 23 provinces, vous avez une université quelque part. C'est pour un peu, madame, répondre à votre question, dire que l'enseignement supérieur préoccupe le gouvernement et nous avons des grands projets pour l'enseignement supérieur. Les réformes sont en train d'être faites. Merci, Monsieur le Premier ministre. Après la diplomatie et l'enseignement supérieur, Amat Yahya Abbas a aussi une question en lien avec les 12 chantiers et 100 actions du projet du chef de l'État. Merci, Adoub. Vous venez donc de visiter les installations techniques de l'UNAMA en passant par la télé et la radio nationale, y compris d'autres services de l'UNAMA. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette visite? Et la dernière question, Monsieur le Premier ministre, malgré les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, la secte Boko Haram ne cesse de surprendre souvent nos soldats dans la province du lac. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures concrètes à envisager par votre gouvernement pour renforcer la sécurité dans la province du lac? Merci pour votre question qui a deux faces. La visite que je viens d'effectuer, c'est la première des visites depuis les 2 années que je suis à la tête du gouvernement. J'ai été impressionné par la qualité du travail que le professionnel de l'UNAMA est en train de faire. J'ai été aussi impressionné par le matériel que nous avons ici dans ce joyau. Je me suis dit au passage que nous n'avons rien à envier à d'autres pays. J'ai été plus que heureux de voir des jeunes Tchadiens, des jeunes Tchadiennes travailler sans apport extérieur. C'est le lieu pour moi de féliciter tout le personnel de l'UNAMA pour ce travail qu'ils abattent, un travail qui consiste à relayer les informations au fin fond du Tchad. Et partant, je voudrais aussi
à travers vous, remercier tous les journalistes, sans oublier aucun organe, que ce soit les organes écrits ou parlés. Nous avons l'ATP qui, depuis quelques années, était presque mourante, excusez-moi le terme, entre guillemets, mais aujourd'hui, l'ATP paraît journalièrement, quotidiennement. Je suis très satisfait de cette visite. J'encourage le personnel de l'ONAMA à continuer de l'avant. C'est vrai, il y a toujours quelques difficultés qui sont là. Nous avons recueilli ces difficultés et le moment venu, on pourra peut-être répondre à certaines difficultés. Maintenant, quant à le deuxième volet de votre question, en ce qui concerne la sécurité dans le lac Tchad, je voudrais d'abord parler de la sécurité d'une manière générale, avant de finir sur la sécurité au lac Tchad. La sécurité est le point d'honneur pour tout développement d'un pays. Sans la sécurité, rien ne peut se faire. Et c'est pourquoi le chef de l'État a mis la sécurité au point numéro 1 de son chantier. Depuis 2 années, nous nous sommes attelés à maintenir et à travailler de telle sorte qu'il y ait la stabilité, il y ait la paix, il y ait la sécurité dans ce pays. À l'heure où nous parlons, même pas 1 mètre carré du territoire tchadien est occupé par un étranger quelque part. Depuis que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a pris le pouvoir et depuis que nous sommes arrivés à la tête du gouvernement, le Tchad contrôle c'est 1 284 000 km². La sécurité intérieure comme la sécurité aux frontières. Sur le plan intérieur, à un moment donné, il vous souviendra qu'il était difficile quelquefois de sortir, aller au marché et revenir à la maison sans être inquiété. Mais depuis que nous avons pris les rênes du gouvernement, nous avons fait de la sécurité notre point numéro 1, comme prescrit dans le programme politique du chef de l'État. Le ministre de la Sécurité ou celui de la Défense va passer ici pour vous donner davantage de chiffres. Pour la sécurité, nous sommes debout. Et ça, je vous le dis, vous avez fait lier à ça le problème au lac. Laissez-moi vous dire que si le Boko Haram attaque à chaque fois nos positions, c'est parce qu'ils savent que s'ils arrivaient à affaiblir l'armée tchadienne, le reste du lac Tchad là, sera entre leurs mains. C'est ça leur stratégie. C'est vrai que nous avons eu cette malheureuse surprise, mais sachez que le Tchad, le peuple tchadien et l'armée tchadienne est debout et à l'heure où nous parlons, aucune île n'est occupée par les Boko Haram. On les a mis en déroute, ils se sont retirés, mais nous sommes très vigilants que la population tchadienne sache que son armée est là et l'armée est très vigilante. Chaque jour que Dieu fait, nous essayons de contrôler nos îles pour ne pas avoir une surprise. معالي رئيس الوزراء بهذه التصريحات يطمئن المواطن التشادي أكثر. ننتقل الآن إلى مجال الصحة ونعطي الفرصة للزميلة ميمونة موسى من الوكالة التشادية للأنباء والنشر. أول شيء نشكرك نريميرسي أنت عشان أنتثنا يا تو خاص كلي لأتبي. ديزيم شوز درنا هجي في كوتاجينا أنا سانتي. خلال السنتين الفاتوا ده شفنا أميلياريسيون في كوتي سانتي ده كتير سواء كان أوبيتال البونوم سواء كان يا تو سانتر سانتي دول في بروفانس سوم كتير لكن لهاسي كي عندنا مشكلة أنا سانتي gratuité en plus de pali لهاسي لسا population تشادين جاي يسفرير من pali ou certaines maladies الشيء كي يا تو
ناس في بي آخر دول خلاص ما عندهم ليها. فشنو خطتكم للسنين الجاية ده لنتخلص من أمراض الواحدين مثل الملاريا مثل مجانية العلاجات؟ Bien, si j'ai bien compris votre question, vous avez parlé de la gratuité des soins dans certaines maladies, dans certaines prises en charge. Et on a fait des efforts, comme vous l'avez dit, mais malgré tout ça, il y a une persistance de certaines maladies, si j'ai très bien compris. En ce qui concerne la santé, madame, il faut se dire que beaucoup d'efforts ont été faits. C'est le chantier numéro 10, moderniser le système de santé au Tchad. Vous savez que le numéro 10, c'est un joueur, c'est un grand attaquant en matière de football. Et tout est lié en fait. Les 12 chantiers du chef de l'État sont interconnectés parce que la santé, comme je l'ai dit pour certains d'autres chantiers, la santé est aussi primordiale. Vous pouvez tout avoir, mais si vous n'avez pas une population en bonne santé, jamais vous ne pourriez vous développer. Et c'est pourquoi le chef de l'État a mis aussi un point d'honneur sur la santé et lui a attribué le numéro 10. Comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, madame, si vous partez aujourd'hui accoucher à l'hôpital mère et enfant, si quelqu'un vous demande de payer 1 franc, prenez note et dites-nous. L'accouchement est gratuit. Le soin aux enfants, c'est gratuit. Le soin aux palus, il y a une confusion que les enfants. Si le soin aux palus est gratuit, peut-être que vous avez d'autres maladies annexées au paludisme. C'est sur ces maladies qui ne font pas partie du protocole là, qu'on vous fasse payer. Mais le palu, le soin de palu en tant que tel et le soin au niveau de l'hôpital mère et enfant sont véritablement gratuits. Il y a aussi d'autres maladies qui ne sont pas de moindre. Et là, pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, des efforts ont été faits aussi dans ce sens. Nous avons par exemple la dialyse. Avant, on pensait qu'il n'y a que les plus âgés qui peuvent avoir des problèmes de reins. Mais aujourd'hui, madame, excusez-moi, j'ai visité l'hôpital de référence, j'ai trouvé des enfants de 12, de 25 ans sous dialyse. Alors, le chef de l'État nous a instruit tout de suite pour que les 4 CHU aient les centres de dialyse. Madame, ce n'est pas seulement ces quelques maladies, mais des efforts considérables sont en train d'être faits pour également d'autres maladies qui, aujourd'hui, font beaucoup de dégâts dans nos populations. Nous avons fait une pose de pierre pour la cardiologie, par exemple, pour la cancérologie, par exemple. Et sous la vision éclairée du président de la République, nous sommes en train de construire des hôpitaux ou des centres qui vont désormais faire en sorte que tout Tchadien atteint d'une de ces maladies se soigne au Tchad. Là aussi, puisque c'est des édifices qui nous demandent quand même le temps, pas seulement 1 mois, pas 2 mois, peut-être 1 an, 2 ans, sinon le gouvernement est très conscient de ce qui se passe. Je me répète en disant que pour les maladies qui sont déclarées gratuites, si un médecin vous demande de payer 1 franc, prenez son nom et informez-nous. Sinon, pour certaines maladies, c'est vraiment gratuit. Et je puis vous le confirmer parce que j'ai fait passer une visite aussi à l'hôpital mère et enfant pour ce qui concerne la petite enfance et la mère. بهذا التأكيد على مجانية بعض علاجات الأمراض معالي رئيس الوزراء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي نعتبرها افتتاحية لعرض حصيلة العامين الأولين
من ولاية رئيس الجمهورية الحالية. Je voulais dire un mot de fin, d'abord en encourageant tous les hommes de médias, tous les hommes et les femmes de médias, de leur demander de s'approprier le bilan de 2 années de quinquennat du chef de l'État, pour le relayer dans les provinces, au fin fond du pays. Nous avons l'obligation de résultats et de redevabilité à notre population. Donc, nous voulons être transparents dans ce que nous faisons. Nous voulons être transparents dans nos réalisations et être également transparents dans les difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État. À cet effet-là, je demande aux hommes et aux femmes des médias, que ce soit des médias publics ou privés, de relayer de manière juste, de manière claire, les actions du gouvernement en province. Et aussi, je profite pour encourager les journalistes qui travaillent de manière professionnelle. Nous, en tant que chef de gouvernement, nous voulons une presse libre, une presse professionnelle qui respecte l'éthique et la déontologie du journalisme. Je voulais donc, pour terminer, vous encourager à vraiment faire le travail de manière professionnelle. Soyez le relais de ceux qui sont éloignés et nos soutiens ne vous manqueront pas. Nous allons continuer à vous soutenir et à faire en sorte que la promotion de la presse, la liberté de la presse soit une réalité palpable. Je pense qu'il n'y a aucun journaliste en prison jusque-là pour ces activités professionnelles. Donc, notre engagement n'est pas un simple engagement de façade. C'est un engagement total du chef de l'État. Nous voulons la promotion de la démocratie, aider le gouvernement à faire la promotion de la démocratie au Tchad. Je vous remercie pour votre bien aimable invitation. Inch'Allah, Dieu voulant, nous allons nous retrouver. Merci. Et je vous le promets. Monsieur le Premier ministre, votre message est plus que passé et vous avez également notre soutien pour vous accompagner. Merci. إلى موعد جديد من حلقة جديدة من برنامج على الطريق في انتظار الوزراء بكل الشفافية والمهنية كما قال رئيس الوزراء. أمسية سعيدة لكم جميعا أينما كنتم المشاهدين والمستمعين. Excellente soirée.